Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'angéoscope de votre pleine lune du 30 novembre. Tout d'abord, je vous mets à l'écran les mots que les anges ont voulu sortir pour vous. Les guides nous disent d'être attentifs. Quand c'est bleu-vert, cette turquoise, comme vous pouvez le voir, ça concerne la santé, de faire attention à l'aspect santé. Alors, vu les mots qui s'affichent pour vous, il y a des conseils d'activité et il y a des zones du corps à préserver, n'est-ce pas? Donc, soyez attentifs. Pour nous, on a une pleine lune qui vient mettre en activité un peu ce qui se préparait depuis la nouvelle lune du 15 novembre. Donc pour vous, les béliers, la chose qui est quand même fantastique, je le redis, c'était fantastique. Vous avez Mars qui a repris sa marche directe à la nouvelle lune, ce qui fait que vos projets qui devaient être un peu bloqués, en stand-by, à l'arrêt, ont pu reprendre du peps. Je pense que vous vous êtes remis en route. Et pour du mieux, parce que vous êtes vraiment soutenu par Mars. Ce serait peut-être la seule planète qui nous dynamise en ce moment. Vous avez beaucoup de chance pour ça. Pour votre première semaine, vous avez la force, le diable et l'empereur. Donc il y a besoin de dominer les épreuves. La force avec le feu du Béline, on a des personnes qui sont en rivalité et qui pourraient être unifiées en harmonie parce que ce sont deux coqs, elles appartiennent à la même espèce, elles ont un magnifique poulailler pour vivre côte à côte, mais là elles se disent qu'elles veulent toutes les deux le même grain et ça donne un peu de peps, de piment. Voilà, ça offre des rivalités, ça offre des retors, il faut user de la force pour maintenir le cap. Donc ce sera un peu comme ça que vous allez aborder votre première semaine. On a ce diable et les trahisons, et j'avoue, c'est pas très rigolo hein, au cours de la semaine. Avec Mamie Ma Vie, ça souligne des objets de désir que vous convoitez, des choses que vous vivez avec attachement. Soit vous vous projetez dans des désirs qui sont importants pour vous, où il y a quand même un travail à faire avec ces trahisons. Vous avez la force, vous devrez employer la force, en tout cas vous devrez montrer votre puissance parce que vous êtes très attaché à vos volontés. Voilà, donc ça va pas être de tout repos. Mais vous avez cette énergie, je viens de le dire, de Mars, qui est très calme comme planète pour harmoniser tout ça. On vous fait confiance, les béliers. Vous avez sur la fin de semaine la garantie d'une stabilité. Donc on a vraiment cette force qui se manifeste et qui est ancrée, hein, qui pose les choses. On a l'empereur qui est très charismatique, qui a une autorité sur tout. On montre que vous êtes attaché à une forme d'autorité aussi. Et avec Iris, c'est quelque chose qui est fertile. Ça peut entretenir quelque chose de fertile. Moi, j'ai pas d'autres mots. Alors là, je demande au guide de m'envoyer des fréquences. Voilà. Ok. Il me montre sagesse. Donc, on a cette sagesse. Chez vous, vous saurez vous plier à une forme d'autorité pour rester en paix. Il y a jardin secret qui est là. C'est comme s'il y avait des choses que vous ne disiez pas, que vous ne révéliez pas encore. Et vous êtes, vous autorisez une certaine conciliation pour maintenir un peu votre paix, surtout avoir encore l'occasion de jouer ce que vous jouez en cachette, quoi, dans l'ombre, les choses que vous jouez en secret et que vous n'avez pas encore révélées à tout le monde. Voilà. Donc je pense que vous aurez une partie de négociation où vous prendrez un peu sur vous, s'il y a une forme d'autorité, pour être sûr de pouvoir préserver
votre indépendance, mais c'est quelque chose de discret que vous montrez pas. Donc voilà, vous ferez semblant d'aller dans le sens des autres, mais en étant certain de d'abord faire ce qui vous tient à cœur en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça c'est pour votre première semaine. Sur un plan affectif, il y a toujours cette sagesse pour la première semaine qui est là. Il me manque une carte. Ça alors. Ok, j'en ai deux pour le prix d'une. Et c'est très bien. On a l'archange Michael qui protège votre reconstruction. Là, vous êtes... l'archange vous amène à patienter tranquillement. Donc, on a la maladie avec l'étoile. J'ai l'impression que vous sortez des critiques, des médisances. Vous vous éloignez de ça. En tout cas, vous êtes conscient qu'il y a des jalousies autour de vous qui peuvent pas vous porter défaut parce que vous partez, vous allez vous rayonnez votre soleil, vous avez pas une confiance en vous, mais vous savez où vous voulez aller et vous y allez. Il n'y a pas de personne voilà, le crapaud ne vous arrivera qu'à même pas à la cheville. Voilà. Les ruines, c'est un peu comme la maison Dieu. On balaye ce qui ne nous correspond plus. Les guides me disent que là, vous prenez le temps, vous vous mettez en mode vacances, vous levez le pied, mais en fait, vous prenez le temps de déconstruire ce qui ne vous sert plus, de changer votre vision de la relation, de vos attentes. Je pense qu'il y a... vous allez vous réaligner avec des valeurs nouvelles, vous, hein, début décembre. Il y a quelque chose de différent qui va devenir évident. Et vous allez prendre votre fil. J'ai l'impression qu'il y a des souhaits que vous ne pouvez pas réaliser, qui sont bloqués par des jalousies. Et vous prenez votre envol là-dessus. Vous libérez de ça, finalement. Et vous prenez le temps de dessiner le projet, mais autrement. Voilà. Vous vous offrez un temps de reanalyse et un temps de reaxage de vos attentes et de vos désirs. En fait, je pense qu'il va y avoir du changement dans vos désirs profonds de relation. On a le bateau qui suit son cours sur l'eau, donc il est sans voile, hein, il dérive. Il va à la dérive, mais en tout cas, il flotte bien. Il n'y a pas de grande houle, donc il se laisse porter. Voilà, là où le courant l'amènera, c'est une certaine forme de conscience. Les guides me montrent la lune, donc je pense que ça va durer sur une quinzaine, ou ça va vous amener jusqu'à la prochaine lunaison, jusqu'au 14 décembre du coup. Peut-être que je me trompe pas. Vous êtes protégé pour ça. Là, l'archange Michael veut vous... Je ne sais pas si vous voyez, c'est que quand il y a du soleil, on a un contraste et une ombre forte. Et oui, ça on le savait. Les guides me disent, sauf dans la totalité. Dans la totalité, il n'y a qu'une lumière. Il n'y a plus l'ombre. Vous allez retrouver... prendre le temps nécessaire pour retrouver votre paix intérieure, votre unicité ici. Vache maigre, elle est posée, elle a bouclé son cycle et elle est prête à démarrer un nouveau cycle, à partir sur une nouvelle relation, quelque chose de neuf, de nouveau. Il y a cette notion-là qui est présente début décembre. Hein. Et vous êtes vraiment accompagné pour comprendre, transformer votre champ de vision et vous orienter vers des possibles en adéquation avec vous. Donc il se pourrait bien que quelque chose change. Que vous vous mettiez en mode vacances, en tout cas
d'un certain projet de couple. Voilà pour cette première semaine. On va regarder. Alors, les guides me disent de garder encore la sagesse. Oui, c'est vrai qu'elle couronnait un peu votre axe affectif. Je pense que vous allez réaligner vos choix, vos prérogatives et vous orienter dans une autre direction. C'est amusant. Hop. Alors ici, l'aspect général de votre dernier quartier de lune, troisième quartier, à partir du 8 décembre. En aspect général, ou ce qui sous-tend votre tirage, on a vol-perte et des pourparlers. Donc il y a des négociations qui sont en train de se jouer, pas dans l'ombre, mais en parallèle. En ce moment, vous ne le savez pas, mais vous le saurez dans 15 jours en fait. Hein. Il y aura un truc sur quelque chose qu'on veut vous voler, si vous êtes en conflit, si on vous a volé quelque chose, s'il y a des problèmes juridiques aussi, disent les guides. Il y a des choses qui vont être mises en route, en place, vous en aurez écho dans 15 jours. Voilà leur message. Donc c'est bon, le message est passé, je peux ranger ces cartes. Pour la semaine du 8 décembre, vous avez la justice. Ah oui, effectivement. Le hasard et écheveau de vie. Donc oui, d'accord, on comprend bien les messages. Ouh là là, c'est des beaux cadeaux pour vous. Je suis contente. Vous avez, s'il y a des problèmes de justice, il va y avoir quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui va vous permettre de remettre à l'endroit des choses qui étaient bloquées, qui étaient compliquées, noueuses, où il y avait vraiment des choses très compliquées à ranger, classer. Ça pouvait pas, le dossier pouvait pas se refermer. Il y avait trop de volume de complications. Vous ne trouviez pas l'issue à ça. Ça va se jouer à partir du 8 décembre. Il y a quelque chose de très très bon qui arrive au niveau de la justice à partir du 8 décembre pour les béliers. C'est super, vous avez le soleil quand même, il y a une réussite là-dessus avec le cadeau de la vie et tango. Donc là, il y a des associations, il y a les bonnes personnes au bon moment qui sont là pour vous épauler. Ça peut être le couple, mais ça prend l'aspect général, on fera l'affectif après. Je viens de jeter un œil et c'est confirmé. On le verra tout à l'heure. Et on a l'amoureux qui déboule, voilà, sur votre climat général de la semaine du 8 décembre pour le troisième quartier. C'est excellent. Avec l'étoile de la femme. Donc là, il y a quelque chose qui vient, un choix qui permet à votre féminin ou à votre femme ou à vous, à votre partie de bienveillance, d'accueil de la vie, d'amour propre, d'amour de vous-même, il y a quelque chose qui vient se réparer. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose, que la justice vous est très clairement rendue et que enfin vous pouvez vous... alors c'est pas de l'orgueil, c'est vous sentir honoré par la vie. Il y a vrai, ça vient... terminer une partie pas obscure mais une partie qui vous avez un soulagement par rapport à quelque chose qui vous liait pieds et mains, j'entends, mais qui vous, ça vous empêchait pas de dormir, mais ça vous empêchait d'avoir une idée claire et d'être juste dans votre juste appréciation de vous-même. C'est comme si cette partie non réglée vous empêchait de vous sentir légitime ou de ressentir une forme d'amour particulier, d'honneur qui revient, d'honneur, une forme d'honneur, voilà. Là, vous allez pouvoir enfin être glorifié comme vous le méritez ou comme il se doit. Il y a vraiment, je sens qu'un gros truc lâche. Je suis très heureuse pour vous. 8 décembre. 8 décembre. C'est superbe. Hein. Regardez les aspects de la prochaine nouvelle lune.
donc c'est le 30 décembre, qui va être en Cancer, donc il va y avoir, normalement je me plante sur les vidéos, donc allez regarder, allez vérifier, n'écoutez pas mes mots comme venant d'une source, de la seule source. Gardez votre jugement, allez contrôler, c'est ça qui est important. Réveillez-vous. On passe à l'affectif à partir du 8 décembre. Est-ce que je tire d'autres cartes? Je pense que vous êtes bien là. Vous avez l'amour, ah ouh, la famille, le clan, c'est quand même magnifique, hein. Et des entreprises, il y a un nouveau départ, il y a des choses qui se mettent en route, des nouveaux projets. Allez, puisque c'est vous, on va tirer. Ouh, mais elles viennent, ça y est, elles sont là. Hop. Flamenco, superbe, on a un couple qui danse la vie, hein. Vous choisissez de quitter quelque chose en fin de mois de novembre et direct, vous allez sur quelque chose de très beau, une très belle relation. Il va y avoir de la convivialité en famille, je vois des repas heureux, je ne sais pas si vous avez des amis pour les vacances. Ça sent vraiment la famille qui se réunit au complet avec tous les enfants, les grands-parents qui bichonnent, les parents qui dorment, qui se reposent. Ouais, ça sent vraiment la chaleur du foyer. Vraiment, vraiment. C'est très agréable. Et des belles discussions, de la douceur. Les entreprises avec le monde, allez-y, hein, si vous avez des projets... Ah, les guides me disent, des projets sages, d'accord? Vous avez déjà étudié tous vos projets, tous vos plans avant le 15 novembre. Et là, ça se remet, il y a un élan qui est relancé pour y arriver, pour réussir, disent les guides. Donc la sagesse a été affinée et maintenant vous avez l'action, vous êtes libre d'agir et c'est pour le mieux, hein. Vraiment c'est très très beau. On a les divas pour appuyer cette quinzaine. Vous allez vous libérer de choses traumatisantes, qui ont été lourdes à porter pendant très longtemps, et c'est pour une renaissance à vous-même. Ça va vous permettre de renouer avec la félicité, avec une partie plus majestueuse de vous-même, où il y a des parts d'ombre comme si vous ne méritiez pas, qui vont être réparées pour toujours, disent les guides. Et c'est vraiment superbe. Ça se joue là dans la quinzaine. Je trouve votre tirage très très waouh, il me met en joie. Je suis ravie pour vous. Gardez la foi et œuvrez. Vous êtes très très actif, hein, vous, sur la quinzaine. Sur les chapeaux de roue, on lâche le bélier et il fonce. Exactement, c'est l'image. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous invite à consulter si vous avez besoin de déblocage dans votre vie. C'est le bon moment sur la pleine lune pour faire le rituel des archanges. Vous trouverez le rituel chez Diamant Voyance. Et je vous mets un lien pour télécharger les symboles des anges, des archanges au bas de la vidéo. Sur le document, vous aurez des petits dessins que vous pouvez découper à la taille de la largeur de votre scotch et scotcher sur vos prises, multiprises, sur le compteur électrique pour décharger les fréquences. Il se peut qu'il y ait besoin de choses plus grosses pour le compteur électrique et elles seront parmi les fréquences les symboles des archanges que vous utiliserez pour le rituel. Voilà, le rituel. Alors, on a... Pour la pleine lune, maintenant, vous faites le rituel de l'archange Michael qui permet de débloquer, de protéger. Sa couleur est le rouge, la direction est le sud. Donc 3 bougies rouges, vous écrivez en grand, en gros, en rouge sur blanc, vos intentions bénéfiques pour vous qui n'impliquent que vous. Ouh, 22h21, j'adore. 22 minutes 21, pardon.
Vous avez ce rituel de déblocage, c'est maintenant, et protection, c'est maintenant avec l'archange Michael. Le rituel pour le 8 décembre, c'est pour le 3e quartier de lune avec l'archange Gabriel. Je vous encourage à le faire pour aider l'humanité à ouvrir sa conscience, à s'élever spirituellement, à ouvrir son cœur, à retrouver l'unicité qu'il nous faut renouer. Voilà, on rentre vraiment dans l'ère du Verseau en décembre, donc je trouve que ce serait un beau cadeau pour nous tous, que de vibrer cette unicité dont on a tant besoin. Plus harmonieusement nous vibrerons, moins violemment seront les transitions, sachez-le. Voilà, j'ai fait ma part des messages des archanges et ils sont hyper contents que je vous partage le rituel. Voilà, je l'ai moi-même fait pendant 3 mois, quand vraiment, j'allais plus, ça allait plus du tout, tout était bloqué, c'était la panique, la pagaille, c'est pire que c'est après la pagaille quand on sombre. Vous voyez, à l'échelle de la France, parce que c'est un bon moment pour la France, pour se remettre à vibrer des fréquences pures. C'est le moment. Voilà, et sur 3 mois, je vous assure, ça m'avait redonné du peps, quoi. Tout s'est remis en route et les archanges sont restés avec moi. Et pas qu'avec moi, mais voilà, depuis, ils me mettent les yeux sur premier signe. Dès les premiers signes, ils étaient avec moi. J'adore ces échanges fabuleux. Je les remercie, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Aimez-vous, bichonnez les gens que vous aimez. Plus. Mais d'abord, bichonnez-vous. Trouvez tous les moyens, toutes les ressources en vous pour vous rendre heureux. Vous, Bélier, je sais que vous le savez. Vous êtes... ce qu'il vous faut, c'est réaliser vos projets. Vous êtes en plein dedans. Foncez, continuez. Voilà. Un petit mot d'encouragement pour la fin. Ciao!